jusqu'à la période 1800, les runes étaient chantées et dansées. Ça s'appelait le stada, la posture, et le gardre, le chant, donc le stada gardre. Et c'était très pratiqué, surtout dans les pays scandinaves et tout ça. Et ça permet de se remplir de l'énergie de la rune et en la chantant, la mettre en marche. Donc c'est une vibration très, très puissante. Bonjour Florence, Bonjour Marie. tu t'intéresses aux runes. Oui, moi je suis passionnée par les runes depuis plus de 15 ans, 16 ans et j'aime transmettre cette passion. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi les runes? Alors les runes, c'est un ancien alphabet des peuples germains. Ça a été organisé en tant qu'alphabet en 200 ans avant Jésus-Christ à cause des échanges qu'avaient les Vikings avec les peuples nord-italiques, les Étrusques, tout ça. Donc ils se sont aperçus qu'eux aussi possédaient des symboles et se sont dit pourquoi pas les organiser en tant qu'alphabet, en tant qu'écriture. Donc, on pense que c'est une influence de ces peuples méditerranéens. Mais en fait, on se rend compte que les runes, on en trouve bien avant cette période-là. On en trouve même à la période préhistorique qu'on appelle les proto-runes. Et dernièrement, on en a découvert aussi à la péninsule de Kola sur des mégalithes qui datent de moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on voit que c'est quelque chose de très, très ancien. Et d'ailleurs, rune, ça veut dire le murmure, le mystère. Donc, c'est un vrai mystère, quoi. Et ça veut dire ça dans toutes les langues, aussi bien en sanskrit qu'en allemand qu'en anglais. Donc, les runes seraient les archétypes de forme première qui ont permis à ces peuples de pouvoir avoir un alphabet et de communiquer. Mais avant tout, c'était des idéogrammes à concept ésotérique. Les runes, elles sont souvent connues pour être divinatoires, c'est-à-dire on va tirer des runes pour répondre à des questions. Voilà, alors les runes, c'est plus qu'un oracle, hein. C'est plus qu'un oracle, c'est plus qu'un alphabet. Sont vraiment des idéogrammes à concept ésotérique et on les utilisait pour les graver sur des amulettes ou des boucliers, des épées comme talisman magique. On les utilisait, comme tu dis, pour tirer les oracles, interroger la magie de la vie, quoi. On les utilisait aussi pour faire des rituels. Alors, on les dessinait au sol. Et on les utilisait aussi pour écrire les textes sacrés ou les rituels magiques. En fait, à la base, c'était réservé qu'aux grands initiés, c'est-à-dire aux chamans, on appelle ça, ou les druides. Et après, ça s'est vulgarisé en tant qu'écriture pour tout le monde. Mais à la base, c'était réservé que vraiment à ceux qui avaient la connaissance. Hein, c'était pour le chaman de la tribu, quoi. Okay. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée aux runes, toi? En fait, moi, j'ai toujours été intéressée par la magie de la vie et ça a commencé par l'art. J'ai fait une maîtrise d'art plastique et à travers l'art, je trouvais qu'il y avait beaucoup de symboles magiques, de connexions magiques. Et en peaufinant ça, je suis arrivée à me connecter, à recevoir des informations et je me suis dit, je peux peut-être les développer à travers la médiumnité, la tarologie. Et donc, j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Et puis, je voyais que plus je travaillais, plus il y avait une connexion. Et un jour, j'ai lu le livre de Maud Christen, qui est une grande médium. J'ai lu sa biographie, Poussière des étoiles, pour savoir comment elle est arrivée aussi à cette connexion avec la médiumnité. Et en lisant sa biographie, elle parle à un moment donné qu'elle rencontre la puissance et la magie des runes. Et à ce moment-là, je dis, ah voilà, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Sans savoir ce que c'était exactement les runes, mais ça avait une résonance en moi, comme quoi j'avais trouvé ce qui me manquait pour vraiment développer mes antennes et me connecter. Et à partir de ce moment-là, j'étais en Grèce à ce moment-là, donc j'ai plongé dans la mer Égée, j'ai ramassé plein de petits cailloux que j'ai gravés avec les runes et je me suis mis à méditer chaque rune tous les jours sans aller comprendre plus ce que c'était. Je voulais vraiment avoir une approche empirique et intégrer la rune du côté intuitif et sensible, quoi. Et puis après, je me suis mis à lire des livres qui parlent des runes, à faire des recherches pour amplifier ma connaissance. Mais vraiment, la connexion, elle s'est faite d'une manière intuitive, quoi. Et donc, du coup, alors moi, j'ai pu bénéficier à plusieurs reprises de tirage de runes avec toi.
Alors, c'est vrai que c'est sympa. Alors, c'est vrai qu'on peut lire un petit peu dans n'importe quoi. Enfin, tout est support à l'intuition, en fait. Hein. Mais alors, avec les runes, en plus de ça, toi, tu en fabriques des magnifiques. Je ne sais pas si tu peux nous les montrer, tes runes. Oui, volontiers. Alors, j'utilise des pierres semi-précieuses. Alors là, c'est un jaspe sédimentaire. Tu la vois bien? Tu veux que je l'approche? Oui, alors je la vois. Approche-toi un petit peu pour. Oui, voilà, super. Là, on voit le. Oui, oui, super. Là, on la voit, ouais. Ouais. C'est Là, Raoult, celle-là, non? là, c'est Ansouze. Ah oui, C'est en la... dessous. Parce que oui, c'est celle qui ressemble à un P. Ouais, non, elle a deux barres qui descendent vers le bas. Ah oui. Là, elle a... enfin, Je c'est vrai que... je les connais pas par cœur, mais j'en connais quelques-unes. Ouais. Voilà. Oui. Donc, après, suivant les runes, je change de pierre. À chaque fois, je demande à la pierre si c'est OK de graver telle rune. Et si la pierre vibre, c'est que c'est OK. La pierre veut bien supporter la vibration de la rune. Tu vois, là, c'est une Ah agate, ouais, ouais. ouais, une cornaline. Ah ouais, super. C'est aussi sur du lapis. Voilà. Ah ouais, Donc, super. Parce que c'est vrai que les runes, on va, moi je sais que j'avais un jeu de runes gravé sur des pierres quelconques, grises, etc. Mais toi, le jeu avec lequel tu joues, alors c'est pas avec ces pierres-là forcément. alors, pour mon jeu de rune, là, j'en ai un très joli en amazonite. Ouais. Voilà. J'ai la bourse et toutes les runes gravées là sur l'amazonite. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, oui, voilà, il y a vraiment des jeux de. On peut être très créatif avec les runes et on peut vraiment créer des choses super, super jolies. Et, En faire des bijoux. Parce que, en fait, bon, bah, c'est sûr que si on veut qu'elles soient actives, il faut les porter sur nous, sur la peau. Et autant que ça soit joli, que ça soit comme un bijou, qu'on aime sa rune pour qu'elle vibre encore plus fort. Oui, parce qu'en fait, on a nommé la vidéo Trouver sa voie avec les runes. Et donc, du coup, les runes, comme tu disais, il y a plusieurs façons de les utiliser. Ça peut servir d'oracle, mais on peut aussi les porter sur soi en lien avec une vibration qui nous convient. Comment on fait pour trouver la rune qui convient et la porter sur soi pour bénéficier de sa magie, comme tu dis, de l'âme de la rune, de se relier à l'archétype dont elle est porteuse? Voilà, c'est un relais vibratoire, hein, parce que suivant comment elle est tracée, elle fait circuler l'énergie cosmique et tellurique d'une certaine manière, en passant par certains chakras. Donc, porter la rune, c'est porter cette antenne, hein, qui nous connecte à cette vibration. Et donc, moi, pour trouver les runes ou la rune dont a besoin la personne, en général, je lui fais tirer en posant la question dans le jeu de runes. Et puis après, je la teste en kinésiologie. Donc, le corps à toutes les réponses et il va sentir la vibration de la rune et il va répondre avec le corps, on va répondre oui ou non, quoi. Si on a besoin de la rune, le corps sera boosté. Si on n'en a pas besoin, le corps va la lâcher. Donc, je fais confiance à l'intelligence du corps, mais aussi, moi, maintenant, depuis le temps que je pratique les runes, je vois aussi, je ressens ce dont la personne a besoin. Et des fois, je vais lui dire, ah ben là, peut-être il va me falloir 2, 3 runes, et je peux lier les runes. Tout en sachant qu'au départ, c'est bien de commencer par une seule rune, parce que c'est quand même des vibrations assez puissantes, quoi. Donc, Hmm. d'un temps que je connais la personne, je vais lui proposer après plusieurs runes qui vont me venir dans l'échange, quoi. Mm. Et puis après, on peut éventuellement graver ou dessiner la rune sur une pierre dont les vertus vont dans le sens aussi de la vibration, de la même façon, enfin, du même genre que tu nous as montré tout à l'heure, là, sur tes jolies runes gravées sur des pierres précieuses. Voilà, on fait une synergie entre la vibration de la pierre, qui est en lithothérapie aussi a ses vertus, et avec la signification de la rune et la vibration de la rune. Mais en général, je grave la même rune sur quelques pierres différentes, comme ça la personne va trouver la pierre qui lui correspond le mieux avec la rune dont elle a besoin. Donc je propose, par exemple, si D'accord. tu avais besoin d'Ansouze, eh ben, j'ai 4, 5 pierres différentes et, et peut-être que dans ces 4, 5 pierres, il y a une pierre qui te correspond mieux que les autres, avec la rune dont tu as besoin. Voilà comment. D'accord. Donc du coup, tu fais le gravage, tu fais le bijou, tu fais... Voilà, je monte la pierre. La pierre, je l'achète
polie et percée. Après, je dessine la rune et je vais la graver. Je vais la peindre en doré aussi. Pour moi, le côté doré, c'est le côté sacré. Alors, c'est vrai que les anciens, à l'époque, ils peignaient en rouge avec leur sang. Mais bon, on n'est plus obligé. Et le côté doré sacré, pour moi, c'est une reliance aussi à cette magie. Et puis après, je vais monter la rune sur un fil d'argent avec un anneau en argent pour que ça soit joli comme un bijou, quoi. Oui, parce que je sais que pendant toute une période, maintenant tu as arrêté, mais tu faisais t'étais un petit peu troubadour et tu allais vendre tous tes jolis bijoux dans des marchés spéciaux, Les fêtes médiévales, ouais. fêtes médiévales, ouais. Ouais. Oui, parce que cet endroit-là, ben, beaucoup de gens sont au courant. Je faisais les fêtes médiévales, les fêtes vikings, donc il y a des connaisseurs au niveau des runes, et donc un public déjà un peu averti, donc c'est Ouais. intéressant d'échanger aussi. Et puis j'aime bien ce côté festif où on se costume et on se plonge dans une autre époque. Ça donne encore plus de magie à ce qu'on propose, quoi. Ouais. Hein. Donc, Alors, mettre un peu parce que j'aime bien cette ambiance. ouais. Alors, tu as aussi créé un jeu de cartes, runes. Voilà, parce qu'en fait, je vends les jeux de runes que je grave sur des pierres et tout ça. Et puis, la plupart de mes clients me disaient ah ben, je vous ai acheté un beau jeu de runes, j'ai acheté un livre pour pouvoir les tirer. Mais en fait, c'est trop compliqué. J'y arrive pas, quoi. Ça me demande plus d'efforts et puis j'ai plus l'habitude avec les cartes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un oracle avec les jeux de runes. Donc, j'ai créé mon jeu. Ouais. Et, avec la posture de chaque rune, c'est-à-dire que ça s'appelle la stada, devenir la rune avec son corps. Donc, du coup, on se remplit déjà des énergies, parce que voilà mon jeu. Ouais. Alors, chaque rune est représentée avec sa position. Et, Ah ouais, là, c'est génial. ouais. Et en plus, j'ai voulu montrer aussi la vibration de chaque rune, parce que par exemple, celle-là, c'est Elaz. Et ça, c'est la grande rune de la protection spirituelle et corporelle. Et c'est comme si on recevait la grâce à l'intérieur de soi. Donc, Ouais. c'est ce que j'ai voulu faire ressentir. Le Ouais. visage est paisible, il reçoit la grâce, quoi. Ouais. Donc, à Il y a, travers il y a un petit peu de reflet, donc du coup, on voit pas trop le. Ouais. Non, mais même quand tu l'amènes, il y a. Oui, voilà, on voit. Oui, voilà, ça y est. Là, c'est bon, on voit bien là. Ok, ok, voilà. super. Donc, en plus, j'ai mis le sigle de la rune là-haut, mais j'ai aussi mis les mots-clés. C'est-à-dire que quand je tire la carte, eh ben, j'ai tout de suite des mots-clés. Donc, j'ai plus cette frustration à me dire qu'est-ce que ça veut dire, c'est comment. Donc, tout de suite, j'ai des mots-clés de la rune en haut. Et puis, vous voyez mon derrière, on ne voit pas qu'est-ce qui est en haut et en bas. Et donc, on mélange toutes les cartes. Et si je la tire dans le sens inverse, Mm. le sens Merkshave, donc ombre, eh ben, j'ai les mots-clés aussi qui sont différents de ceux du positif, qui sont négatifs. Donc, on a tout de suite des idées de... Ah, Je sais pas, on a tout de suite des idées. En tirant les cartes, on peut tout de suite avoir une réponse. Donc, on n'est plus frustré par oh là là, c'est compliqué, je ne comprends rien. On a un certain plaisir à avoir des mots-clés, à comprendre ce qui se ouais, passe. ouais, Donc, ouais. ça nous donne envie d'aller plus loin. Ça peut nous donner envie après de lire des livres et de mieux comprendre. Donc, on est plus après dans le plaisir plutôt que dans une volonté absolue de chercher à comprendre et puis se décourager parce qu'on ne comprend pas, quoi. Ouais. Donc, voilà, faciliter la connaissance et l'abord des runes que j'ai fait cet oracle. Ok. Et donc, du coup, ce jeu, il est commercialisé. Comment on fait pour se le procurer? Alors, on peut le trouver sur mon site www.florune, F-L-O-R-U-N-E-S, parce qu'il y a 24 runes. Alors, florune.fr. Voilà. De Et toute là, on façon, peut on trouver. donnera tes coordonnées sous la vidéo, on mettra. Alors, après, tu parles de prendre la posture de la rune. En fait, tu proposes des stages et tu as co-créé un stage avec une autre personne qui, elle, fait du yoga et tu fais du yoga rune. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à la période 1800, les runes étaient chantées et dansées. Ça s'appelait le stada, la posture, et le gardre, le chant, donc le stada gardre. Et c'était très pratiqué, surtout dans les pays scandinaves et tout ça. Et ça permet de se remplir de l'énergie de la rune et en la chantant, la mettre en marche. Donc c'est une vibration très, très puissante. Et j'ai voulu faire connaître ça par des stages
en apportant aussi la connaissance des postures yogiques découlent de ces archétypes de postures premières, quoi. Donc, qui apportent une palette encore plus riche. Donc, moi, je leur enseigne la posture première avec comment circule l'énergie et quel est le chant, le son à chanter pour chaque rune. Et puis, mon ami qui est professeur de yoga va apporter des compléments dans la connaissance du yoga. Donc, c'est très, très enrichissant. Et en plus, j'explique le parcours initiatique de chaque famille de runes. Il y a 3 familles de 8 runes. Donc, ils sont un parcours initiatique pour atteindre la vérité. Donc, en fait, on développe plus que le yoga runique, on développe aussi une certaine connaissance et sagesse, initiation des runes, quoi. Eh ouais. Tu peux nous dire quelques mots sur ces 3 grandes familles de runes, justement Alors, on a 24 runes qui sont divisées en 3 familles de 8 runes. La première famille commence par la première rune Feu jusqu'à la rune Vunjo. Et c'est 8 runes pour 8 directions, quoi. Et la première famille, elle est dirigée par les dieux Freya et Frey, les grands Vannes, qui sont la fertilité. Et elle travaille sur le savoir, sur les clés que va recevoir cet être de lumière qui va s'incarner. Quelles clés il aura pour aller découvrir et comprendre la conscience intérieure et extérieure de soi, quoi. Après, la deuxième famille qui commence à Galaz jusqu'à Sowilo, elle va nous parler de l'action. Comment vouloir rentrer en action par rapport à toutes les planètes qui sont autour de nous, à toutes les forces extérieures. C'est-à-dire que je reçois les clés pour moi dans la première famille, mais après, je suis exposée aux forces extérieures. Donc, les saisons, les planètes, tout ça que je ne dirige pas. Donc, comment je vais, moi, en tant qu'être de lumière incarnée, me positionner à travers toutes ces épreuves de la vie et comment je vais traverser ça pour arriver à Sowilo, à mon soleil, à ma pleine lumière. Et la dernière famille qui commence par Tiwoz, le dieu Tyr, et qui finit avec Otala, c'est la famille sur le spirituel. Une fois que j'ai pris conscience en conscience de ma nature de lumière et que j'ai traversé les épreuves, comment je retourne à cette nature divine qui est la mienne et comment j'arrive dans mon état d'éveil. Otala, hein. Alors Otala comme le Om, comme Oméga, hein, le dernier son, Otala, c'est la source, celle qui possède toutes les connaissances omniprésentes, omniscience, quoi. Donc on ne peut pas déroger. Donc comment revenir à cet état d'éveil intégral, quoi. Super, merci. Belle sagesse, ouais, des runes. Ouais. Donc du coup, finalement, pour toi, les, les runes t'ont permis non seulement de trouver ta voie, le canal par lequel tu allais pouvoir épanouir ton intuition, puis en faire en profiter plein de gens, et puis aussi de développer toute ta créativité, parce que finalement, tu es hyper créative, et cette créativité que tu insuffles à travers cette magie des runes, c'est super en fait. Je trouve que tu fais des choses très, très originales, très, très sympas. C'est beau, c'est puissant. Parce que non seulement c'est beau parce on peut s'en servir comme bijou, mais c'est aussi, comment dire, c'est puissant dans l'énergétique, dans la magie, et puis dans la puissance que ça a justement pour chacun, pour que chacun puisse découvrir sa propre voie aussi. Ouais, voilà. En fait, à travers les runes, j'ai rallié plusieurs passions. J'ai la passion de l'art, donc faire des peintures, des cartes, de l'oracle là, plus graver des jolies runes. Et j'ai aussi la passion des pierres. Bon, je voulais être aussi géologue enfant. Et bon, je ne l'ai pas été, mais là, j'utilise les pierres pour graver mes runes. Et cette passion aussi d'être connectée, de développer ma conscience, ma connaissance ésotérique, quoi. Donc, à travers les runes, je me suis réalisée, je me suis rendu compte que mon parcours n'a pas été... tout a été combiné, on aurait dit, pour m'amener à ça, quoi, hein. Donc, c'est vraiment, vraiment la magie, quoi. Et j'aime à pouvoir partager et transmettre cette magie qui nous appartient à tous, en fait, quoi. Et qu'on peut exprimer chacun de manière différente, mais qui est là en chaque personne, en tout cas.
Alors bon, toi, on peut te trouver, donc tu es dans le sud de la France, hein, à l'Île-sur-la-Sorgue, tu fais des consultations individuelles, tu fais des stages, mais moi j'ai quand même une question, est-ce qu'on peut avoir des consultations via Internet? Parce qu'il y a tous ces gens, je pense à tous ces personnes qui sont loin, qui vont te découvrir par vidéo interposée. Est-ce que c'est possible de faire des consultations par Internet? Oui, oui, alors moi je fais des consultations par Skype ou il y a des personnes qui n'ont pas envie que je les voie, donc c'est juste par téléphone. C'est pas un Alors comment problème. ça marche? Comment ça marche? Je veux dire concrètement avec les runes, parce que la personne, elle peut pas tirer les runes. Ben, je les tire pour elle, c'est-à-dire que je lui demande de poser la question à voix haute 2 fois, comme ça je me connecte sur sa voix, sa vibration, et puis je tire les runes pour elle. Et puis après, donc, elle m'a posé sa question, j'ai tiré les runes, et une fois que je vois les runes, je peux avoir la réponse par rapport à sa question. Donc, D'accord. en fait, je me connecte sur sa fréquence, quoi. Donc, juste la voix, ça suffit pour se connecter. Après, quand on a l'image et la voix, on a peut-être un plus, mais je ne sens pas la différence, quoi. Hmm. Donc, alors, pour aller encore dans l'étape d'après, donc, quand tu fais des stages, alors peut-être que tu le fais aussi en consultation individuelle, mais toi, tu chantes la rune. C'est-à-dire que Ouais. tu vas aller te connecter vraiment avec l'âme de la rune, et là, tu vas dégager un son extrêmement puissant qui fait littéralement du soin énergétique. Voilà, c'est une vibration qui, moi, à chaque fois que je chante la rune, le garde, hein, ça s'appelle, c'est une vibration qui prend une ampleur différente suivant la rune et qui vraiment donne à la personne et à moi-même une force incroyable, quoi. Donc, on sent que le son est aussi la base d'une vibration très puissante et qui peut nous nourrir et, comme tu dis, même apporter un soin, quoi. Ouais, ouais. Bah oui, et en fait, alors moi, j'ai jamais bénéficié de ce soin-là avec toi, mais ceci dit, on a eu l'occasion de faire une lecture intuitive, c'est-à-dire que je t'ai fait une lecture intuitive et où je me suis connectée à ce don-là, et donc j'ai pu vraiment enfin, je l'ai ressenti dans mon corps, cette capacité que tu as justement je sais plus comment je l'avais décrit, mais je l'ai ressenti dans mon corps, cette puissance que tu as de quelque part de transmuter l'énergie. Et enfin, pour moi, c'est des vrais soins énergétiques que tu peux donner Oui. Ah oui, tu m'avais dit que j'avais une centrale thermique à l'intérieur. à l'intérieur. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des soins dans ce sens-là, c'est-à-dire que la personne vient non pas pour un tirage, mais un soin par le chant des runes. Et alors à ce moment-là, je lui fais tirer 7 runes, une pour chaque chakra. Donc, chaque rune va me délivrer un message aussi pour son chakra, je vais lui dire. Une fois qu'on a fait ce tirage-là, on va poser les 7 runes sur les 7 chakras. Et puis, elle est allongée. Et puis, je vais tenir sa tête dans mes mains et je vais chanter chaque rune pour mettre en route et en vibration la rune. Et là, suivant ce que je ressens par rapport à la rune et à la personne, il va sortir un son différent. Des fois, il faut que je la chante plusieurs fois pour que l'énergie passe vraiment. Et une fois qu'on est arrivé au 7e chakra, et ben, le soin prend fin. Et les personnes me disent qu'elles ont fait un voyage, qu'elles ont ressenti des choses fortes et des vibrations. Et voilà, que ça leur apporte un bien-être. Donc, c'est vrai que la possibilité des runes est infinie finalement, quoi. Mm. On peut- Tout à l'heure, tu disais que dans les temps passés, on dansait aussi la rune. Alors, comment ça se passe là quand on danse la rune? Eh bien, en fait, on prend la posture, la stada, donc de la rune. Et puis, alors nous, on propose ça dans le stage, hein, on fait la danse de chaque aet, de chaque rune. Et puis après, quand on prend la posture, on peut la développer, cette posture. Donc, ben, c'est toujours la voie du sentir, hein, donc ressentir quelle vibration rentre en nous et l'accompagner, quoi. Et puis après, toujours revenir à la posture première de la rune qui, elle, est cette antenne, quoi, hein. Dès que je deviens rune, je deviens l'antenne. Donc, je me connecte à cette force-là, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on s'appuie sur cette posture et sur notre intuition, notre créativité, quoi. Mm. Super. Bah, écoute, merci Florence, enfin Florune. Merci à toi, Marie, hein. C'était chouette, hein, de Ouais. partager avec Est-ce que tu as quelque chose que tu auras envie de partager pour terminer?
Ce que je peux partager, c'est l'amour que j'ai pour les runes, parce que être dans les runes, c'est être au service de la vie, et puis c'est être au service de nos racines, parce qu'elles sont très présentes en Europe, hein, et on a un peu oublié cette vieille sagesse qui est la nôtre, et qu'on retrouve dans toutes les civilisations d'ailleurs. Donc, j'ai à cœur de faire une reconnexion, hein, voilà, avec notre histoire. Avec notre histoire, avec notre culture. C'est vrai qu'on parle beaucoup de chamanisme, enfin on est souvent tourné, versé vers les traditions un peu d'ailleurs finalement, alors que nous ici, à travers les runes, à travers les druides, on a toute une culture laquelle on est coupé. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein, pour aller chercher la même connaissance, quoi, qui Oui, nous... voilà. Oui, parce que toutes ces traditions sont connectées avec les sagesses ancestrales et la magie de la vie. On a tout chez nous, donc reconnectons-nous à nos racines, quoi. Ouais. Mm. Super, merci. Ben, merci à vous d'avoir voilà, écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous donnera des autorisations, des permissions déjà pour développer votre créativité à travers votre propre support. Et puis ben, de toute façon, les coordonnées de Florine, ben, je les laisse sous la vidéo. Donc, si vous avez envie de la contacter en direct, voilà, je vous laisse faire. Merci à toi, merci à vous et à très bientôt. Paris.